Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 8 août. Cette semaine, je vais vous présenter 4 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir une action canadienne, Bombardier, Pfizer et pour terminer, une matière première, la farine de soja. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici la première fois, vous voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je me suis positionné ici à la cassure d'une résistance majeure. Ici la deuxième fois à la cassure d'une résistance intermédiaire et ici la troisième fois à la cassure d'une résistance majeure. Présentement, on est à 96 le 8 août, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi au Canada la bourse était fermée, alors mardi on a fait un beau doji, jeudi on a monté un peu, vendredi aussi. Alors j'ai conservé mes 3 positions. Voyez ici, on a un beau support majeur à 90 et 82. La ligne rouge ici représente mes 3 stop-loss pour mes 3 positions. Cette semaine, il descend, touche mes 3 stop-loss, je coupe mes 3 positions et je prends mes profits. Ici, j'ai une position test que j'ai conservée cette semaine parce qu'il a continué à monter. Pour terminer, on pourrait dire, voyez la ligne rouge ici, elle représente le chiffre rond 100 $. Il y a des grosses chances à parier qu'il pourrait peut-être se rendre là. Juste le chiffre rond 100, c'est un endroit que c'est regardé par plusieurs personnes, fait qu'il risque de peut-être avoir de l'activité quand c'est les alentours là. À suivre. Si la semaine prochaine continue à monter, je conserve mes 4 positions. Si on regarde ici, R, 3,60 $, R, ça représente mon risque. Si je fais une moyenne de ce que j'ai risqué sur ces 3 positions, j'ai risqué 360 $ et présentement, j'ai un gain. Je gagne 10 fois la mise que j'ai risquée. On continue avec un deuxième marché sur lequel je suis positionné, c'est Bombardier. J'ai réussi à me positionner 4 fois. La première fois à 0,73 le 15 mars, la deuxième fois à 0,80 le 22 mars et la troisième fois à 0,98 le 31 mai et la quatrième fois à 1,05 $ le 3 juin. On regarde ça ensemble. On voit que je me suis positionné ici la première fois à la cassure d'un pivot intermédiaire, la deuxième à la cassure d'un pivot majeur et la troisième à la cassure d'un pivot intermédiaire, et ici à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 1,73 $ le 8 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'elle fait cette semaine, vendredi on était ici, mardi, mercredi, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, jeudi, on a explosé à la hausse. On a eu un gros gap haussier, on a beaucoup monté. Un autre gap haussier vendredi, on a beaucoup monté. Vous voyez ici, la ligne mauve, on a un beau support intermédiaire à 1,28 $. Mes 4 stop-loss pour mes 4 positions sont exactement à la même place sous ce support intermédiaire. Vous voyez, quand il a explosé à la hausse jeudi, je me suis repositionné une 5e fois. C'est une position test. S'il faut qu'il descende, celle-là, je vais la couper très rapidement. Par contre, mes 4 autres positions, il faudrait qu'ils cassent ce support intermédiaire pour que je prenne mes profits. Vous voyez ici mon R qui représente mon risque. Sur les 4 positions ensemble, j'ai risqué 460 $ et présentement, je gagne 20 fois ma mise. C'est-à-dire, je gagne 20 fois mon risque. On continue avec le troisième marché sur lequel je suis positionné, Pfizer. Je me suis positionné à l'achat à 36,80 le 9 avril, exactement ici, à la cassure de ce pivot majeur. Présentement, on est à 45 le 8 août, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Lundi, on a eu un gros gap haussier. On a beaucoup monté. Mardi, on a explosé à la hausse. Et mercredi, jeudi, vendredi, on est dans cette bougie de contrôle ici.
Vous voyez ici, on a un beau support majeur à 38 et 47. Pour cette position-là ici, mon stop loss, la ligne rouge, est exactement ici. Cette semaine, il faudrait qu'il descende beaucoup. Touche le stop loss, je coupe ma position, je prends mes profits. Vous voyez ici et ici, j'ai deux autres positions test que s'il descend, je coupe très rapidement. Si on regarde, ici, quand je me suis positionné avec cette position, j'ai risqué seulement 130 et présentement, je gagne 11 fois mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour Pfizer. On voit cette semaine, il y a beaucoup monté. C'est très intéressant. On continue avec le dernier marché que je vous présente, la farine de soja. J'ai fait deux ventes à découvert. La première à 406 le 19 mai et la deuxième vente à découvert à 379 le 14 juin. Exactement ici la première fois, à la cassure d'un support intermédiaire. Ici la deuxième fois, à la cassure d'un point pivot majeur. Le contrat s'est terminé ici, alors je me suis repositionné mes deux positions exactement ici. Présentement, on est à 355 le 8 août, exactement ici. Vous voyez ici, on a une belle résistance intermédiaire. Alors pour mes deux positions, alors pour cette position-là ici et elle, mes deux stop-là sont exactement ici, un petit peu plus haut que la résistance intermédiaire. Vous voyez cette semaine, je me suis repositionné ici une troisième fois. C'est une position test aussi. Mon stop loss est très serré. S'il faut qu'il monte un peu, je coupe cette position. Par contre, c'est vrai qu'il recommence à descendre, mais je vais conserver mes trois positions. La moyenne de mon risque sur cette position-là ici et ici, avec ces deux ventes-là, j'ai risqué 490 et présentement, j'ai un gain de 1225 C'est tout ce qu'il y en est pour la farine de soja. Je vous souhaite à tout le monde une belle semaine de trading et une très belle fin de semaine. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours.